Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce lundi 2 octobre, le tout premier numéro et de la semaine, mais aussi du mois. On va nous focaliser essentiellement sur les élections à venir. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, est officiellement candidat président de la République. Il a fait cette annonce ce lundi au cours d'une conférence de presse animée dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame. Il a eu des mots très forts pour critiquer la gestion du pays par le régime en place et promet en tout cas de ne pas faire marche arrière et décide donc de déposer sa candidature dès demain, mardi 3 octobre. Comment les cartes vont-ils se jouer dans l'opposition, sachant que Martin Fayoulou a aussi réintégré le processus électoral. Il a annoncé le week-end dernier au cours d'une conférence de presse également le dépôt imminent de sa candidature. Moïse Katumbi est également annoncé dans cette bataille. Franck Diongo, Matata Ponyo, comment les cartes vont-ils se jouer dans l'opposition? On en parle au cours de cette émission. La ville de Kinshasa, ça brûle également au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais aussi du côté de l'hôtel de ville avec ces mesures prises par la Banque centrale du Congo interdisant aux banques de traiter avec d'un côté l'hôtel de ville de Kinshasa et de l'autre l'Assemblée provinciale. Comment la ville a été gérée ces 5 dernières années, on en parle avec notre invité permanent, je l'appelle le consultant maison, il s'appelle Yves Bouya, il est déjà avec nous. Bienvenue Yabou. Oui, bonsoir Hervé et Thomas, encore merci de l'invitation. Et je dis bonjour à toute l'équipe technique ici. Je pense que l'émission c'est direct, je pense. Ok, ça va, comme c'est direct, ça m'arrange. Je dis bonsoir à toute l'équipe technique. Je pense que j'ai été blacklisté pour cette émission. Vous êtes les consultants maison. Je vois que quand j'ai reçu votre coup de fil hier, je me suis dit donc je suis plus blacklisté, il faut être là. Je suis venu pour qu'on en débatte sur l'actualité. Encore merci. Très bien. En passant, le haut conseiller Serge Kabongo qui vous suit en direct. Il nous suit, le haut conseiller. Vous transmettez ses salutations. Le haut conseiller je lui dis bonjour. Et lui nous a laissé ses métiers. J'ai toujours approuvé la manière dont il a fait ses travail alors journaliste. La manière dont il a animé l'émission Kiosque avec beaucoup trop de professionnalisme. Et ça lui a des analyses profondes. Il savait comment relancer d'ailleurs ses invités. Exactement. Il en avait la parfaite maîtrise de son émission. Mais malheureusement, ça lui a valu des ennuis, des ennemis, des jaloux, des haineux. Le haut conseiller que j'appelle l'excellence, Serge Kabongo, a dû quitter. Vous savez, d'ailleurs, un moment... Il vous appelle son beauf. Oui, c'est mon beau-frère parce que j'ai épousé sa petite sœur. Okay. Donc, j'ai plein de droits dans sa vie. Et j'y vais chez lui quand je veux. Je demande mon foufou quand je veux. Et je sais où est-ce qu'on se voit les rares des fois pour partager notre petite bouteille d'eau quand on a les temps libres. Donc, il a fait vraiment son travail. Il est sorti de cette profession par la grande porte. Il était le choix désigné de l'UNPC pour les CESAC depuis 2017, depuis les feux Boukar Kassonga Chilunde, paix en son âme, un papa que je respecte beaucoup. Et ça a pris du temps pour que on puisse avaliser sa candidature via une ordonnance présidentielle. C'était sous les régimes Kabila, parce que vous savez, en ces moments, Serge Kabongo était traité d'un présentateur d'une émission pro-opposition et lui-même était opposant. Alors les Kabilistes avaient complètement mis dans les tiroirs la nomination de Serge Kabongo et tant d'autres confrères qui sont au niveau du CESAC. Dieu merci, comme c'est un monsieur qui prie beaucoup, un fervent catholique, et je sais là, il mange sa communion. Le président de la République Tshisekedi est venu, il a reconnu la composition du CESAC et il a pris une ordonnance et voilà ce qui justifie son installation au niveau
du CESAC, et j'apprends au niveau du CESAC, il est au conseil CHK Bongo, présente toujours avec lui des idées très pointues pour le CESAC, mais malheureusement il n'est pas écouté. On a les hauts présidents qui est là. Faut pas créer la polémique entre. Vice-président qui est là. Faut pas créer la. Moi je crée pas la polémique. C'est des choses que j'ai maîtrisé parfaitement. Mais je sais que on peut que lui dire très bonne chance, qu'il protège les intérêts des journalistes. Exactement. Ne soit pas comme ces représentants du CESAC qui sont complices, qui font semblant de protéger les journalistes. On revient dans l'actualité. Ils sont complices. Donc je n'ai plus que lui dire bonsoir d'où il est, et que merci à maman pour notre joli petit garçon, les successeurs du trône, et que je pense que nous en trouverons le temps pour en célébrer. Alors encore, monsieur le haut conseiller, bonsoir chez vous, et soyez toujours ce que vous avez toujours été. Et du fond de mon cœur, je vous dis merci. On va parler d'abord de Kinshasa avant de prendre le volet élection. Il se passe des choses depuis pratiquement 2 ou 3 mois. D'abord, c'était cette guerre entre Ngobila et Godempoï. Après, s'en est suivi des séries de destitutions. Godempoï qui voulait pousser les gouverneurs à destituer certains membres de son gouvernement. Et là, c'est la Banque centrale qui écrit à des banques pour ne plus traiter avec Godempoï et Gentini Ngobila, respectivement président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais aussi gouverneur de la ville. Comment avez-vous trouvé la gestion de la ville de Kinshasa durant les quinquennats du président de la République? Moi, je donne raison à une personne qui est malheureusement au Niouf, qui était incompris et mal compris. Des Quinois. Mais aujourd'hui, les Quinois je lui dis vraiment, pour moi, c'est un impératif, doivent lui donner raison. Quand il décriait la gestion Ngobila et Godet, c'est Ngobila et Godet traitaient ces députés d'un député incorrigible, un député qui dévoile les secrets de l'Assemblée nationale, qui n'était que les détournements et l'opacité de la gestion. Mike Mukeba Nkoso, qui est à Makala, pour ses vérités sur la gestion du pays et pour ses vérités liées à la gestion de la ville. Tout même ces députés qui sont dans l'Assemblée provinciale, prenez pour Mike pour fou. Même moi je disais, mais vieux, tu exagères. Toujours toi des problèmes. Tu es du journaliste, des problèmes. Tu vas à l'Assemblée nationale, des problèmes. C'est qui tu es? Bouya, la ville est mal gérée. Mais aujourd'hui, je donne la ville, les Quinois. Moi, en premier lieu, comme je suis Quinois, nous devons présenter des excuses à Moukébaï. Le fait que nous lui avons très mal compris. Quand tu nous parlais de la gestion de la ville. Et que Ngobila n'était pas un exemple de la ville. Il gérait mal la ville. Dans toute opacité et complicité avec le gouverneur de la ville. Gentini Ngobila. L'organe délibérant de l'Assemblée provinciale. Ça passait des marchés illicites. Des prêts dans des banques. Vous savez, vous vous rappelez du dossier ici, je crois que c'est 600 millions, je pense. Des prêts que les députés provinciaux ont obtenus au niveau de la banque Afriland. Maintenant, c'est l'hypothèque. La banque veut maintenant recouvrer son argent. Maintenant, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, il faut récupérer les maisons, les véhicules des députés provinciaux parce que la ville est insolvable. Et vous avez dit ici que même la banque centrale a écrit aux banques commerciales de ne plus allouer de crédit à la ville. La même banque a aussi indexé Godempoï, qui s'est fait passer professeur d'université. L'homme aux 1000 diplômes est multicoloré. Mais qui s'affiche dans la mégestion. Mais qui s'est dit professeur, calé dans le monde de la finance. Mais voilà, la banque vient écrire pour dire, messieurs, vous gérez mal la ville, vous devez à la ville de l'argent. Et qu'on ne doit plus endetter la ville. La ville a déjà des dettes. Et ajouter à ces dettes, depuis qu'il monte à plus de 57 millions, il faut ajouter à la ville les dettes du couple Ngobila et Godempoï. Mais on fait quoi avec toutes ces sommes citées par C'est la jouissance. La ville n'est pas comme la jouissance.
Il n'y a rien dans la ville. Il n'y a rien dans la ville. C'est la jouissance. Quand je dis jouissance, qu'est-ce qui peut aujourd'hui justifier l'opulence dans laquelle vivent les proches de Ngobila? L'opulence dans laquelle vit Godin Poyi. C'est quoi? Certains membres du bureau de l'Assemblée provinciale, certains députés. Et là, Ngobila veut se dédouaner en disant non, l'argent que nous avions pris, c'est les gouverneurs. Non, lui aussi en a pété les flancs. Parce que l'Assemblée provinciale est l'organe délibérante. Tout prêt, toute décision que prend les gouverneurs doit être décidée en amont au niveau de l'Assemblée provinciale. Ngobila qui veut se dédouaner, qui veut s'extirper de cette dette, qui ne puisse pas nous dire qu'il n'était pas au courant, il était au courant. Dans un pays sérieux, il faut que les parquets ouvrent une enquête. Malheureusement, nous ne sommes pas dans un pays sérieux, excusez-moi pour les termes. Il faut que les parquets ouvrent une enquête sur cette mégestion criante à la tête de la ville. On doit interpeller Ngobila. On doit interpeller Godin Poyi. On doit interpeller les questeurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait de notre argent? Les Kinois dans la misère. Les Kinois dans la faim. Les Kinois ne savent pas à quel sens c'est voué. Les Kinois est dans les solos, dans les ordures. Ça pue partout. Ça pue de partout. On prend le président de la République, on l'amène à Banda là-bas. Kinbo Peto, on le fait porter des choisibles et tout après, des poubelles qui puent la ville ici. La ville est infestée par des tôles. Aucun projet de Ngobila n'a réussi. Aucun projet. Si ce n'est qu'il est chanté à longueur des journées par des musiciens ici. Gentini, Zebouk. Ngobila, pat, Ngobila. Et puis là, un gouverneur. C'est quoi? C'est quel modèle de gestion de la ville? Là, il est fort. Là, il est dans sa peau. Il a droit, mais pour gérer la ville, il a droit au divertissement. Pas. Mais tu le vois dans des fêtes. Moi, j'ai appris cette chanson. Il a droit au divertissement. C'est un être humain. Et puis, il est fort à ça. Écoutez, vous vous moquez de qui dans cette ville? Vous nous prenez pour des couillons, pour des bouffons. Vous prenez notre argent, vous nous imposez des taxes que les Kinois payent dans la douleur, dans la difficulté. Et vous en faites quoi avec cet argent? Et comme si ça ne suffisait pas, vous partez emprunter auprès des banques pour que la ville paye. Ngobila passera. Moi, je serai gouverneur demain après-demain. Ou soit qui d'autre. Mais nous serons en lieu place de mettre en place un programme d'action sur la ville. On va s'atteler à payer des dettes. Qui n'ont servi à rien d'ailleurs. Qui n'ont servi à rien. Si ce n'a été qu'améliorer la vie des Ngobila, des Godin Poyi, de quelques députés. Mais regarde maintenant cette guerre qui règne entre les deux. Mais je pleure Kinshasa. Moi. Je pleure Kinshasa. Maintenant, là, on ouvre l'Assemblée provinciale. Ngobila n'a pas su lancer la session de l'Assemblée provinciale. Godin Poyi. Il prend une lettre, il clique dans une vidéo, par vidéo. Et il s'envole pour je lance l'ouverture de l'Assemblée. Et il s'en va. Parce qu'il y a des députés provinciaux. Les questeurs également. Mais aussi ces députés provinciaux aussi. Je ne peux pas vous épargner. Quand Moukeba il parlait, il devait s'associer à Moukeba. Je les vois tous là, les Francis Chibalaba là, ils sont là derrière, on a fait ça, on va destituer Godin Poyi, tout là, toutes les Ambozi. Oh, Motomo Djali. Il ne veut pas les Motomo Djali à l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale. Motomo Djali, les deuxièmes Ambozi là. Quand il était dehors là, Motomo Djali. Mais là-bas, les Motomo Djali ne sait pas, j'apprends que c'est un patenté avéré disciple de Ngobila. Ah bon? Ben oui, d'après mes sources, d'après certains députés. Il fait partie aussi de la dynamique. Mais oui, ce sont les Dingom, ils sont dedans, alors, les Dingom. Okay. La Dingom, la dynamique Ngobila. La Dingom, c'est dynamique. Alors, maintenant là, Godin Poyi a fui. Il se donne, il revient encore avec sa maladie bidon. Repos intellectuel. C'est quoi un repos intellectuel? Ça prend africain d'abord. Et puis il dit repos intellectuel jusqu'à décembre. 3 mois. Lui et son papier piano. Lui aussi, il est malade. Il s'est enfui en Europe jusqu'au mois de décembre. Allez, la ville a pris des contrats, des engagements qu'il fallait rembourser. La ville maintenant
parce qu'il s'est vu dans l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale est en pilotage automatique. On ne sait pas qui dirige l'Assemblée, qui engage l'Assemblée. Godin Poyi a fou. Papier Pena a fou. Et c'est M. Godin Poyi, tu les vois, il vous parle des mots. Il est là comme un modèle de gestion. Et puis ce qui est grave, il prêche Dieu. Mais est-ce que Dieu ne peut pas frapper Godin Poyi d'abord avant de nous chanter? Il faut d'abord les chicoter dans son église là. C'est Godin Poyi là. Il chante quoi? Il chante là. Des chansons bidons diaboliques. Si Dieu frappait, comme l'avait frappé, comme je avais chassé des gens dans l'église, le premier fouet de Dieu devait être contre Godin Poyi. Rattrapé par sa mégestion. Les députés provinciaux introduisent une plainte contre, qu'est-ce qu'on dit, il y a une plainte contre lui, mais il y a une motion de décision du bureau, il bloque les retours de la session. Parce que si les députés déposent cette plainte, et que lui serait destitué et l'ensemble des bureaux. Et là, ça serait des poursuites contre lui et son questeur. Qui ont engagé les bureaux? Qui ont engagé l'Assemblée provinciale? Papi et Piana et Godin Poyi. Mais les deux ont fui. Ils ont fui. Bakimi. Bazou Bambo la banque. On ne sait pas Bakimi. Très bien, on va évoluer. On va voir Godin Poyi dimanche dans son église avec ses habits des fois contrefaits. Comment un pasteur peut dire un pasteur. C'est lui-même qui est dans la mégestion. Il est trempé dans la mégestion. On va évoluer. Les députés l'accusent de mégestion. Mais tu vois dans l'église, il prêche. Il prêche même Dieu. Il prêche même Dieu, Godin Poyi, dans une église. Et les gens viennent aussi. Est-ce que ça, c'est un modèle? En plus, professeur. Très bien, on va évoluer. Qui s'est dit avoir 15 diplômes. Comment dans une circonstance de temps, tu peux avoir 15 diplômes? Dans quelle circonstance de temps? Là n'est pas le débat. Godin Poyi peut avoir 15 diplômes si ce n'était que des formations. Une formation d'une heure du temps ici. D'une heure du temps. Ce n'est pas ça le débat. On va évoluer. Un brevet, il s'est dit, j'ai 15 diplômes. Dans quelle circonstance de temps une personne peut avoir 15 diplômes? Écoutez, je pense que c'est un message que je lance aux Kinois. C'est très important. Nous tous sommes Kinois. Il n'y a pas un Kinois plus que tous, plus que tous ici. Il n'y a pas un Kinois plus que tous. Comme je vois Gobi passer la matinée, au Moni, Bissot, Kinois. Non, le Bissot, Kinois. Kinois, Tony, Pasteur Mambré, Kabete, Aya Ajinaye, Aya na Kinshasa, na Achakim Kolo, Bissot, avec pas de nom, un de nous autres, il reste Neuromajor. Neuromajor. Mon cher ami. Ça va de l'immoralité. C'est pas possible. Ça va de l'immoralité pour la ville. Et Kinshasa ne mérite le dirigeant comme ça. J'en appelle à la population quinoise de faire les bons choix. De ne plus avoir des Godin pour les Gobela à la tête de la ville. Très bien, on va évoluer. Soit à niveau de l'Assemblée provinciale. Ça a été un manque à gagner en termes de temps. Regardez qu'est-ce que les Quinois ont perdu. On a des routes avec pas de routes. La ville puce sans mauvais. Nous avons l'insécurité. L'Assemblée provinciale en débandade. Gobela va partir. Il va nous laisser une lourde dette. Mon cher ami, c'est pas aimer Kinshasa. Très bien. Mais à la place, on voit l'un en train de prêcher. Et l'un, l'autre, on les voit en train de chanter Gobila, Gobila, Mpaka. Très bien. Gobila, et puis les compteurs, Mpaka. Moi, j'ai des unités de ma famille. Je suis d'accord avec les Quinois qui ne veulent plus chanter les Zébouk à la Jibé Piana. Oh, comment ça? Moi, j'ai dans une fête là, quelque part à Bandal. Tu vois, moi, dans les fêtes, je ne danse pas. Je vais accompagner mon épouse. Je suis assis. On met les petits glaces de bois de Jibé Piana. Et puis après, je vois là, on dit, à la place de Fatibé, les gens se sont assis. Oh. Quand on dit... Faut pas faire une contre-campagne contre Non, c'est pas une contre-campagne, c'est la vérité. J'ai vu ça dans une fête. Quand on dit, Ngobila, les couvres, voilà, Ngobila, Paka, Ngobila. Les gens se sont assis. Je dis, mais c'est quoi les problèmes? Quand on dit, on cite ici, les gens s'asseyent pourquoi? Ah non.
Gobila, comment Très bien. Comment on peut danser Évoluons. avec tout ce qu'il nous a fait dans la ville ici? Comment on peut danser Gobila? Je salue cette maturité des Kinois de comprendre que c'est des gens qui ne méritaient pas la ville et qu'en 2023, s'il y aura élection, il faut un vote sanction. De ne plus avoir des Ngobla, des Kinois, c'est plus des gens à voir à la tête de la ville parce que c'est des gens qui ont montré leurs limites en termes de gestion. Très bien. Godin Poyi, qui est accusé par des faits graves, des détournements notés, mais aussi son questeur, ont quitté le pays sans être inquiétés au niveau de l'aéroport par les services de l'ANR, soit encore de la DGM. Mais lorsqu'il faut traquer des journalistes, on voit la justice se déployer. On a vu ça avec Peter Tiani, avec Boujakera qui est aujourd'hui en prison. Nous savons. Mais comment analysez-vous à ce jour le fonctionnement de notre justice? Nous savons comment la DGM fonctionne ici. Des gens qui sont accusés d'être trempés dans la gabegie financière, mais c'est pas de quitter facilement le pays. Il y a une plainte contre Godin Poyi. Non, il faut aussi analyser ça. S'il y avait une plainte déposée par les députés, j'apprends qu'il y a une plainte. Maintenant, il faut activer cette plainte. Et que M. Godin Poyi était interpellé une fois, 2 fois ne venait pas, et qu'il était recherché, les parquets pouvaient émettre un avis de recherche. Mais là, c'est à se demander, est-ce qu'il y a eu un avis de recherche émis contre Godin ou soit émis contre Papi et Piana? Je ne pense pas, ils sont libres de sortir. S'il y avait une plainte au niveau des instances judiciaires, parquet et tribunal, et que Godin soit et Piana étaient convoqués pour se présenter face aux accusations de certains députés, et qu'il ne s'est présenté pas à la limite, là, les parquets pouvaient émettre un avis de recherche et saisir la DGM. C'est comme ça que les choses se passent. Alors, est-ce qu'il y a une plainte? Le parquet a été saisi, peut-être mais non. J'apprends qu'il y a une plainte. Peut-être mais non. Maintenant, il faut activer l'action. Alors, comment activer l'action? Activer l'action, c'est qu'ils doivent être interpellés. Ils vont revenir ici dans 3 mois. Revenez, mon cher ami. Dans 3 mois, c'est des élections. Il n'y a pas de problème. Même si on va encore parler de la décrispation du climat politique. Si les députés étaient tenaces, ils veulent comprendre que la ville, l'argent des Quinois a été volé, qu'ils puissent rester des marbres téméraires dans cette démarche. Dire, ok, ils sont là, activer la justice. Si la justice apprenait qu'ils sont là, il peut y avoir une première invitation, cette convocation, une deuxième, si ne venait pas, soit une condamnation ou soit un avis de recherche. Mais je ne pense pas qu'à ce niveau, à ce stade, qu'il ait un avis de recherche contre eux. C'est la raison pour laquelle ils sont sortis. Très bien. Mais, regardez. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Ça peut être une fuite en avant parce que les députés provinciaux ne veulent plus la tête de Godin Poyi. Encore moins de son questeur Papi et Piana. Est-ce que vous savez vous connaissez les relations de Papi et Piana et Godin Poyi? Non. De mes câbles, j'apprends que Godin Poyi serait parrain de Papi et Piana. Ah bon? Mais oui. J'apprends que Papi et Piana a une école au niveau de Malukukuna. Et que la personne qui a enseigné là-bas, c'était Godin Poyi. Oh. Oui. J'apprends qu'ils se sont parrains des mariages. Non, c'est les parrains des mariages de Godin Poyi, Papi et Piana. J'apprends de mes sources. Il paraîtrait qu'ils se sont parrains des mariages. Et quand Gobila chercher un président de l'Assemblée provinciale, ça aurait pu être Papi et Piana. C'est Papi et Piana qui s'était rétracté au profit de Godin Poyi qui est son parrain. C'est Papi et Piana qui présente Godin Poyi chez Gobila pour dire que voilà, on peut le placer comme président, voilà son expérience et tout qu'on sort, il est pasteur et tout qu'on sort. Et quand le bureau Godin Poyi avait été installé comme tel, Godin Poyi, Chibalabala, Junior Lema, la dame, Papi et Piana, la dame, la questeur adjointe. C'est là où Gobila avait su qu'il était gouverneur de la ville. Et Papi et Piana, on a mis Godin comme président de l'Assemblée provinciale, Papi et Piana comme questeur. Okay. Et tous les vrais patrons de ces bureaux-là, c'est Papi et Piana. C'est pas Godin. Des fois, ils s'entretiraient entre les deux, des fois, ils s'entendaient. Mais la personne qui a porté la candidature de Godin Poyi comme président de l'Assemblée provinciale, c'est Papi et Piana. Donc, Godin Poyi en est le parrain de son mariage. Et il aurait une école universitaire, j'apprends, où enseigner Godin Poyi. Vers Maloukou, là-bas, je pense que c'est une école ou un institut supérieur, je ne sais pas, mais c'est les relations qu'ils ont. Donc, c'est très normal que les deux puissent fuir. On va parler cette fois-ci des élections.
Ça te fait rire, hein? On va parler élection. Le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege s'est prononcé sur sa candidature. Et il n'y a plus de doute. Demain mardi, il va déjà déposer sa candidature. Il a tenu une conférence de presse, lui, entre-temps, on va dire bien avant lui, soit le week-end. Martin Fayoulou avait annoncé aussi sa réintégration dans le processus électoral. La grande question, c'est celle de savoir comment les cartes vont-ils se jouer dans l'opposition avec toutes ces candidatures. D'abord, D'abord, Hervé Itouma, si tu ravives ta mémoire, tu comprendras que j'étais le premier journaliste à voir. Je me rappelle bien de cette émission. La candidature de Mukwege. J'étais le premier journaliste qui avait dit que Mukwege sera candidat. J'ai dit, il sera candidat. Et j'étais resté téméraire là-dessus. Que le type Mukwege sera candidat, le prix Nobel sera candidat. Un candidat, un médecin qui a laissé, qu'est-ce qu'on dit, ce qui porte là, la blouse. La blouse. Un médecin qui a laissé sa blouse pour embrasser la politique et pour venir au chevet, au secours de la population. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux. Ça signifie à un niveau, tout ce que je dis, je ne mens pas. C'est fiable et vérifiable. À mon niveau, quand je dis des choses, ce n'est pas pour rencontrer des balivernes, des bêtises. Et aujourd'hui, j'apprends, depuis Patrick Fatima, qu'il a dit qu'Arocha Libaya, il sera candidat. Mais j'ai aimé ces déclarations, ces propos durs envers les régimes. Très dur en tout cas. Je peux vous le dire. Il a été très dur envers les régimes. Des propos durs et crus. Je ne pensais pas que ça devenait du Mukwege. Ça prouve sa détermination. Ça prouve sa détermination. Ça prouve qu'il va aller jusqu'à la fin. Et ça prouve qu'il va se battre jusqu'à la fin. Il faut suivre les titres de France 24 avant de monter sur ce plateau. Regardez comment c'est France 24 a titré. Mukwege face à Tshisekedi. Ça passe dans toutes les éditions. Dans toutes les éditions. Dans tous les forums, TV5, tous les grands médias. Ils ont tout relayé, ils ont fait les directs. Et en pleine journée. Ça, c'est un message sur le plan diplomatique. C'est un message. Les médias occidentaux préparent déjà l'opinion. Vous pensez que l'Occident a porté son choix? Mon cher ami, c'est quoi l'urgence de France 24? Vous prendrez sa correspondante Hérolib Kibangoula en plein bulletin, soit en plein JT de la première de France 24. Mais pour les gens, pourquoi vous voulez rester bêtes et dupes? Pourquoi on ne veut pas réfléchir à ces pays? Les gens veulent rester les dupes, mais les gens ne veulent pas couper dans leur tête. C'est quoi l'urgence pour TV5? Sur sa page Facebook, réel les directs de la candidature de Mukwege. C'est quoi l'urgence pour VOA, soit pour Deutsche Welle? Tous les médias internationaux sont présents CNN, tout, à cette activité. même sur X, Twitter, vous ne comprenez pas. Mais c'est des médias qui soutenus par des puissants. Vous ne comprenez pas ça. C'est les médias soutenus par des puissants. C'est les médias qui disent l'orientation du monde. C'est ces médias-là que je vous cite ici. Ça vous guide, ça vous dit l'orientation du monde. France 24, quand ça vous parle de vous, dans toutes les éditions, TV5, tous ces médias, et les grands médias sociaux, X, tout, Instagram, Facebook, qui vous font les lives, vous ne comprenez pas que c'est un message. Et ces propos envers les régimes, ça j'ai noté. Ça c'est Mukwege. C'est pas Bouya qui a inventé. Après va venir ici au faux bruit Moukamate, non. Peter a déjà été arrêté pour moi. Je ne sais plus arrêter pour lui. Et là, c'est ce que Mukwege dit. Ça, c'est très profond. Et ça, j'ai noté sur mon calepin. Allez-y. Ça, c'est Mukwege. Je l'ai dit. Notre nation est en péril. Sa souveraineté est devenue précaire. Sa constitution est foulée au pied par celui qui est supposé en être le garant suprême. Vous comprenez? Sa constitution est foulée au pied par celui qui est supposé en être le garant suprême. Qui est le garant suprême? Le chef de l'État. Le chef de l'État Tshisekedi. Il attaque Tshisekedi. Il attaque les régimes. Des accords opaques et dangereux sont conclus avec des pays agresseurs, sans consultation ou sous les regards complaisants du Parlement.
et au mépris du sacrifice de nos vaillants soldats et des résistants morts au front. Ça, j'ai noté comme journaliste. C'est ce que j'ai appris comme tout bon reporter. Comme tout bon reporter. J'ai dit, c'est ça l'information. Dur envers les régimes. Les gens pensaient que Mukwege allait porter des gants. Comme c'est un médecin avec sa blouse, l'homme qui répare les femmes, il est pondéré, modéré. Il n'a pas été pondéré, modéré, il a été cru. Cru envers les régimes, n'a pas ménagé les régimes. Sa constitution est foulée aux pieds par celui qui est supposé en être les garants suprêmes. Il pointe directement du doigt accusateur le président de la République. Qui en est les garants suprêmes? Qui en est les garants suprêmes? J'ai compris que c'est quelqu'un qui est déterminé pour les Congos. Et là où j'ai aimé sa phrase, il dit, il est ouvert à aller vers toutes les forces du changement, avec qui ils mettront en place un bloc pour sauver les votes du peuple. Ça signifie que c'est un Mukwege. S'il faut composer avec Katumbi, il le fera. S'il faut composer avec Fayoulou, il le fera. S'il faut composer avec Matata, il le fera. Surtout avec ses sangs. Il n'est pas fermé. Il est ouvert. Je suis prêt. Et j'en appelle à l'opposition, à toutes les forces pro-changement, de nous unir pour protéger les votes du peuple. Il a aussi dit au peuple, ne soyez plus ces peuples moutons. On sait ce qui s'est passé en 2018. On ne va pas vouloir que ça se passe en 2023. Et aussi son discours axé sur 12 piliers. J'ai retenu les piliers les plus importants. La sécurité, la stabilité, la paix sociale. La paix sociale. Donc, c'est un discours d'un candidat président déjà investi. Prêt à toute éventualité. Prêt à toute éventualité. Et vous savez qui est Mukwege? Vous savez qui est Mukwege? Mukwege n'est pas Bouya. Mukwege n'est pas Itoma. Mukwege n'est pas Serge Kabongo. Il n'est pas Peter Tiani. Vous savez qui est ce monsieur-là? Ce monsieur, il est prix Nobel. Tout prix Nobel à travers le monde n'a jamais perdu les élections. Peut-être au Congo pour la première fois un prix Nobel. Je vous dis, toi tu me dis peut-être, le prix Nobel c'est un prix que le monde reconnaît à une personne. Il n'a pas de base selon certains analystes. Moi les bases, je l'ai dit ici, le fait qu'il ait déjà un mouvement politique, ce sera ces députés professionnels qui vont battre pour lui dans les chefferies, dans des provinces, dans des villages. Mais lui il va battre quand même dans des grandes villes. Mais la même population ici qui reçoit les politiciens et tout comme ça, c'est un jeu de ping-pong entre population et leader. On te reçoit ici comme ça et tu vas te recevoir là-bas comme ça. C'est ça. Vous comprenez? Donc qui est la personne? La personne est prix Nobel. Je vais pousser les gens à réfléchir. Pour comprendre, Yves Bouya, Maramolo Baka, tout prix Nobel n'a jamais perdu les élections. Mandela. Ce n'est pas une loi. Écoutez, ce n'est pas une loi. Mais quand le prix Nobel est un prix que le monde décerne à une personne concernant son mérite, et c'est un prix qui est pris au sérieux. Très au sérieux. Avec ce prix-là, il a rang d'un vice-président. Il peut toquer partout là où il veut. C'est quoi le rapport avec les élections? Moi, je ne parle pas des élections. Je veux vous montrer la dimension, la portée de la dimension de sa candidature. On comprend. C'est moi je vais vous amener. Mandela était prix Nobel à 94. À 91. À 91. À 94, il a gagné les élections en Afrique du Sud. Premier président noir qui a dirigé l'Afrique du Sud. Prix Nobel en 91, 91. En 94, il vous gagne. 3 ans après. 3 ans après les élections d'Afrique du Sud, après Peter Botha. Il fait la remise et reprise avec Peter Botha. Aung Suu Kyi en Birmanie. Il faut être intelligent. Il faut être cultivé. Il faut comprendre l'évolution du monde. Et beaucoup minimisent, beaucoup rêvent. Beaucoup rêvent. Aung Suu Kyi a connu des problèmes. Mais elle fut présidente de la Birmanie. Il est qui? Il est prix Sakharov. Le prix Sakharov, c'est un prix qui a été décerné dans les parlements européens. Toute l'Europe réunie. Donc l'Europe dit, nous, tu as une valeur pour nous, on te reconnaît. Mukwege. Prix Jacques Chirac.
et plusieurs prix à travers le monde. On veut lui donner un prix au niveau du Canada, l'université, je crois, d'Ottawa. Mandela était passé par là. Ça signifie quoi? Si on va aux élections, s'il perdait les élections, tant mieux. Mais s'il gagnait, il sera à mesure de revendiquer sa victoire. Sa victoire ne sera pas volée. Et là, je mets un passage. Attendez, je vais vous lire un passage. Il dit ceci: la fraude est déjà programmée. Ne soyons pas naïfs. Nous avons le droit de contester les résultats d'une élection truquée avant, pendant et après le vote. Faites que votre vote puisse vous libérer de votre esclavage. C'est profond. Les votes, la fraude déjà programmée. Tu peux répondre, la fraude est déjà programmée. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Nous avons le droit de contester les résultats d'une élection truquée avant, pendant et après le vote. Faites que votre vote puisse vous libérer de votre esclavage. Ça signifie quoi? Il remet les peuples face à ses responsabilités. Votez aux urnes, contrôlez les votes et que vous soyez en mesure de revendiquer ça. Tout comme moi, tout comme vous. Moi, je peux le faire. Ça fait de l'engagement. Je vous dis, ce qui blague est Ali Bango. Je vous dis, il est à mesure de revendiquer une victoire. Il est à mesure de revendiquer une victoire. Il y a eu un déjeuner. Moi, je suis journaliste, je suis informé. Le déjeuner que Joe Biden avait réservé au premier ministre indien. J'ai toujours dit ça ici. Il avait appelé tous les puissants du monde, Apple, les premiers ministres indiens à la Maison Blanche. Le seul non officiel qui était là, parmi tous les chefs d'État du monde, et premiers ministres puissants du monde, c'était Mukwege. Son épouse, l'épouse de Joe Biden, Jill Biden, vous faites tous les temps les tours à Panzi. François Hollande, Panzi, le roi des Belges, Panzi. Avant que le roi des Belges ne puisse venir ici, il a reçu un premier Mukwege. Vous ne comprenez pas ça? Donc c'est des messages qu'on lance déjà. C'est un message. Pourquoi les gens veulent comprendre? Je pousse les gens à réfléchir. Le peuple a reçu 1h45 de tête à tête, sans conseil, sans assistant. Vous ne comprenez pas. Alors, vous voulez qu'on puisse vous dire quoi? Moi, je ne sais pas, j'avance des analyses. Vous voulez qu'on puisse vous dire quoi? Que vous ne comprenez pas. Ici, là. Jacques Attali, qui est que Jacques Attali en France? C'est le faiseur des rois en Europe et en France. Posé à tout Français introduit, initié, ils vont vous parler de Jacques Attali. C'est le faiseur de Hollande, c'est le faiseur de Macron. Et c'est Jacques Attali qui a mené Mukwege chez Macron. Macron vient ici, d'après plusieurs sources, avant son entretien avec le président, il reçoit un premier Mukwege d'abord, il discute, et puis il repart. Mon cher ami, on veut vous amener où? Et tu m'as lu ici son engagement. Tu m'as lu ici son discours. C'est un discours d'engagement ferme. Donc c'est une personne, s'il va aux élections, le peuple ne faisait pas son choix, il va accepter. Mais s'il estime que j'ai gagné les élections, il sera en mesure de revendiquer sa victoire. C'est ça le message. Et c'est une candidature à prendre au sérieux. Très bien. Je vous ai déjà parlé ici. Il a sa candidature. Vous avez tous les médias branchés du monde qui orientent l'opinion du monde, qui vous relaient son message en direct. Et tous les candidats sérieux ici doivent réfléchir mille et une fois. Que ce soit Tshisekedi, que ce soit les Fayoulou, les Katumbi, c'est sérieux, moi je joue la politique. Que ce soit Tshisekedi, que ce soit les Katumbi, les Fayoulou, les Matata, les Sessanga. Les crocodiles ici. Comment ça s'appelle le crocodile? Hein? Crocodile. Les crocodiles là. Comment ça s'appelle les crocodiles ici qui est. Crocodile. Les crocodiles. Qui parlez-vous? Il y a un garçon qui s'appelle Crocodile ici là, qui a déposé la candidature. Moutamba. Constant Moutamba. Il doit aussi se remettre en cause. Les Rex Kazadi. Les Rajabo Tebabou. Qui? Rajabo Tebabou. Rajabo Tebabou doit se préparer. Donc, c'est une analyse que j'ai faite pour dire aux gens, ce n'est pas une candidature à négliger. C'est une candidature à prendre au sérieux. Et quand il prend cet engagement-là, c'est qu'à un niveau des assurances et des garanties. On ne peut pas prendre des assurances comme ça. Qui puisse laisser sa blouse des médecins et puis dit, je prends congé de l'hôpital Panzi. Il a pris congé de l'hôpital Panzi. Donc il est résolument engagé en politique. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Ceux qui prendront ça à la légère, tant mieux. Je l'ai dit, c'est un message que j'ai fait dans la liste que j'ai fait ici. Tout comme dans l'opposition,
tout comme la majorité, prenez ça au sérieux, c'est une candidature qui va bouleverser la donne. Avançons. Alors, maintenant, c'est à lui de voir comme il est prêt à composer avec tout le monde. Exactement. Il a dit ça. Il appelle à toutes les forces, la dynamique, qui puissent se battre ensemble pour préserver les votes du peuple. Alors, question. Alors, c'est lui. Moi, peut-être, j'imagine. On peut pas, lui-même l'a dit. Moi, je peux imaginer. C'est pas exclu. Une alliance avec lui, soit avec Katumbi, soit avec Fayoulou, comme il s'est lancé, soit avec Sessang, soit avec Matata, soit avec Moutamba. Comme c'est lui qui s'est centré, mieux d'aller de l'accompagner. Mais ce que j'ai aimé, il s'est montré ouvert à toutes les forces pro-changementistes. Très bien. Denis Mukwege, comme politicien engagé, on va dire, c'est un nouveau-né. Il trouve dans les rangs de l'opposition des gens qui se sont battus, des gens qui se sont investis pour avoir de la notoriété, pour avoir de l'aura. Et lui, comme prix Nobel, il a aussi de la notoriété, il a des entrées au niveau international. Alors, comment voyez-vous le comportement ou l'attitude des autres opposants vis-à-vis de Mukwege? Voyez-vous quelqu'un comme Katumbi qui s'est battu, qui se déploie déjà sur terrain, être en mesure de se retirer au profit de Mukwege? Voyez-vous Fayoulou qui avait suspendu sa participation aux élections et qui vient de réintégrer le processus, être en mesure de se retirer, lui qui a encore la fièvre de 2018, au profit de Mukwege? Voyez-vous Diongo, Matata, tous ces gens? Tous ceux que vous me citez là, si c'est pour l'intérêt du Congo, c'est des personnes qui se plient. Que ce soit Katumbi, que ce soit Fayoulou, que ce soit Matata, Sessang, Diongo. C'est des personnes que je connais. C'est des personnes que j'ai pratiquées. Sérieusement pratiquées. Comme journaliste. Pour l'intérêt du Congo. Katumbi, Matata, Sessanga, Fayoulou, Diongo. Tu peux ajouter Mouzito. Mouzito également. Qui se plie pour l'intérêt du Congo. Ça veut dire quoi? S'il y a un schéma clair, défini, par X ou Y candidat, je pense qu'ils peuvent toujours se mettre ensemble. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps. Je vous ai parlé ici de Katumbi. Katumbi, c'est quelqu'un des compromis. Qui discute, qui comprend. Il est très introduit à l'international. Il sait lire, voir les choses. Il est très informé. Autant que Matata. Autant que Fayoulou qui est aussi politique. Qui a aussi des entrées. S'ils trouvent qu'ils ont un schéma défini, clair, pourquoi ne pas le faire pour le Congo? Parce que j'ai dit c'est des personnes que je connais Katumbi. Pour le Congo, il est prêt à tout. Katumbi. Fayoulou, pour le Congo, il est prêt à tout. Je l'ai dit sincèrement. Diongo, pour le Congo, Matata, pour le Congo, ils sont là. Quand je parle du Congo, c'est quoi? C'est comme tous ces leaders-là disent que le Congo est en danger. Et s'il faut sauver le Congo via une alternative crédible, que ce ne soit pas seulement Mukwege, ça peut être aussi Katumbi, ça peut être Matata, ça peut être Fayoulou, la manière dont ils vont s'organiser, il faut le faire. Mais je pense qu'il faut laisser le temps au temps. C'est des politiques. Mukwege a maintenant sa casquette d'un politique. Il va discuter avec les autres politiques. Il s'était, si vous le suivez bien, il se mettait un peu en arrière. Il ne voulait pas parler dessus parce qu'il était dans la société civile. Exactement. Maintenant, comme il a porté maintenant cette veste d'un politique, je pense qu'il agira maintenant en politique. Il fera des déclarations en politique. Il sera des déclarations, de communiquer en politique. Et il sera aussi dans l'obligation d'encaisser des coups. Il sera dans l'obligation, mais pour mon cher ami, c'est ça la politique. Il faut encaisser des coups. Il faut accepter les insultes, les brimades. C'est ça la politique. Là, il a rejoint un monde. C'est ça la... Toute personne qui fait la politique doit s'attendre à ça. Les insultes, les brimades, tout c'est normal. Les calomnies, les commérages. C'est normal. C'est normal. Il doit s'attendre à ça. Il n'est plus médecin. Il est dans un monde de caïmans. C'est un monde de caïmans. Tous les coups sont permis. Et il doit se préparer à toute éventualité. Tous les coups sont permis. Donc, j'ai aimé sa sportivité. Quand je suis ouvert à toutes les forces. C'est un message qu'il lance à Fayoulou, qu'il lance à Katumbi, qu'il lance à Sessanga, qu'il lance à Constant Moutamba, à Reskazadi, à Moudjou, Rajabo. Alors, c'est à certains états, à différents états-majors des partis politiques, de l'opposition. C'est-à-dire de comprendre maintenant qu'ils ont maintenant une personne qui n'est pas n'importe qui se lance en politique. Et quand il vient, c'est peut-être avec un schéma, avec une donne, et qu'il a obtenu des garanties à l'international. Tu sais, quand il est novice, oui, peut-être novice. Mais je comprends comme je sais, Mukwege qui s'est fait entourer. D'abord, quand il te recrute
Albert Moleka. Il te recrute Albert Moleka. Qui est Albert Moleka? Ancien directeur des cabinets d'Étienne Tshisekedi. Regardez le parcours politique d'Albert Moleka. Il a travaillé avec les Moboutistes, père Moboutiste, lui-même Moboutiste, les derniers directeurs des cabinets de Papa Etienne Tshisekedi. Et c'est son conseil spécial. Et Albert Moleka est des mèches, il travaille avec toute la classe, il connaît toute la classe politique. Dans l'union sacrée, tout comme dans l'opposition. C'est un bon choix. Donc je pense que là maintenant, les dés sont jetés. C'est à Mukwege, c'est à certains opposants qui vont adhérer à son schéma, soit c'est lui qui va adhérer au schéma des autres. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est à dire de voir comment faire pour sauver le Congo. Pour l'intérêt du Congo, il faut que ces forces, pour moi, il faut que se mettent ensemble. Pour l'intérêt du Congo, que ce soit Katumbi avec Mukwege, que ce soit Faël avec Mukwege, que ce soit Mukwege avec Katumbi, moi, je vais toujours soutenir ça. C'est pour le Congo. Je soutenais toujours cette démarche, ces schémas allant du sens pour sauver le Congo. S'il y a une mixture aujourd'hui, Fayoulou, Mukwege, je ne trouverai pas de problème. S'il faut, je vais soutenir pour l'amour du Congo. S'il y a une mixture Katumbi, Mukwege, je soutiendrai. S'il y a une mixture, donc pour moi, il faut sauver le Congo, comme certains Congolais le disent, que le Congo est dans un trou béant et profond et qu'il faille ressortir le Congo de ces trous. Très bien, on va terminer cette émission par cette dernière question. Dans plusieurs émissions qu'on a eu à tourner avec vous, vous avez déconseillé à Martin Fayoulou de faire un rétropédalage, mais malheureusement, il ne vous a pas entendu, il vous a fait la sourde oreille. Le week-end dernier, il a annoncé clairement qu'il va déposer sa candidature et c'est un sujet qui a conduit, on va dire, à l'éclatement pratiquement de son parti politique, les CID. Certains de ses lieutenants le quittent déjà. J'ai suivi il y a peu mon ami Daïlin qui s'est fait appeler l'homme du peuple et tant d'autres des lieutenants de Martin Fayoulou qui quittent déjà le parti. Est-ce que c'était une mesure réfléchie de la part de Martin Fayoulou de revenir au processus électoral alors qu'il avait interdit à ses lieutenants d'aller déposer leur candidature dans ce même processus? Quand Bouya portait le combat du Congo avec Martin Fayoulou, j'étais le meilleur journaliste. J'étais applaudi. Parce que je portais le combat de Martin Fayoulou, je le porterai toujours pour le Congo. S'il reste dans le schéma du Congo, je le ferai toujours. J'ai soutenu Fayoulou depuis qu'il était député provincial. J'ai battu sa campagne avec Élisée Odia à la députation provinciale en 2008 et à la décision nationale en 2011. Je l'ai soutenu quand il était candidat comme l'opposition jusqu'à preuve du contraire. Les réformes, les plans de sources de crise, j'ai toujours soutenu. J'ai toujours dit, président, on va se battre pour le Congo. Je l'ai toujours soutenu pour son amour passionné du Congo. Il a un amour fou, immense du Congo, Fayoulou. Il croit terriblement au Congo, Fayoulou. Mais les gens m'ont confondu en militant cadre de l'ECD quand j'ai dit que sur cette position de Martin Fayoulou, les présidents candidatés, je ne porterai pas ses choix. Pourquoi? Parce que rien n'a changé des revendications de Martin Fayoulou. En partant des principes, Martin Fayoulou qui est respectueux des principes et qui prend des valeurs. J'ai dit, président, non, ça je ne pourrai pas. Mais pour autre chose, je vous soutiendrai. Mais pas pour ça. Et comme j'ai pris mes responsabilités, je ne les ferai pas. Pourquoi pas? J'ai vu que c'est un schéma sans perspective. Excusez-moi pour le terme. C'est un schéma sans perspective. Dans tous les cas de figure, qu'il dépose ou pas. S'il faut le déposer, c'est quoi la garantie qui va gagner les élections? Aucune garantie. Comme ça se dessine. S'il ne dépose pas, il va rester comme ça. Tu déposes et que tu ne gagnes pas les élections, tu n'as pas de députés, tu perds tout. Tu ne déposes pas, tu gagnes une position, tu gagnes en 2028, tu sors grand. Comme je dit, fils politique de Tshisekedi, j'ai voulu qu'il reste dans cette lancée-là. Mais quand je dis non à Martin Fayoulou pour son schéma de vouloir déposer sa candidature, j'ai réfléchi comme journaliste, comme analyste politique, en âme et conscience. Le président Fayoulou va déposer sa candidature sans regroupement politique, sans structure politique. Il y a des gens qui ont pris des sacrifices pour lui ici, dans son parti, dans les idées, en province, tout comme à l'intérieur. Les Epenge, les Maboni, les Château Moboni, les Lexus légales, les Serge Ouelo, les Ados Ndombasi, les Nico Mahengele, les Seth Kikouni. Ils sont nombreux. Mais quand Fayoulou dit on ne part pas, ils ont accepté les mots d'ordre. Mais en dernière minute, Fayoulou vient dire il faut aller déposer ma candidature. Réfléchissons par absurdité. Fayoulou devient président de la République. Par
absurdité, soit par hypothèse, sans majorité parlementaire, va travailler comment? Il sera obligé de répondre le schéma de Tshisekedi. Mais Tshisekedi avait quand même des députés. Tshisekedi avait des députés, mais lui, il n'a pas de députés. Les gens me disent non, Yves, on va dissoudre le Parlement. Mais pour dissoudre le Parlement, il faut des préalables, il faut être intelligent. Moi, je ne fais pas le journalisme avec Zoba, je suis juste intelligent. Pour dissoudre le Parlement, il y a des préalables. On ne le dissout pas en un jour, il faut attendre une année. Encore, si vous dissoudez le Parlement, vous n'aurez aucune garantie que après l'élection, vous aurez cette majorité. Et puis de toi, il faut plus de 400-500 millions pour organiser les élections. Donc on aurait un président élu sans majorité qui se mettra en place, qui se mettra à trouver des moyens pour avoir sa majorité. On rentre dans un schéma de Tshisekedi que nous avions tous condamné. Est-ce un bon schéma? Ce n'est pas un bon schéma. Alors, maintenant j'ai compris que le président élu, je chute. Il a autour de lui des gens qui l'ont pris en otage. Et moi, j'aime Fayoulou. Je lui ai dit par principe, le président ne dépose pas la candidature. Suivez la dernière sortie de Martin Fayoulou, du 30 septembre ici, à Faden, annonçant sa candidature. Je n'ai pas reconnu Fayoulou. Il n'y avait pas de conviction en Fayoulou, parce que Fayoulou n'est pas avec conviction, avec l'intelligence, honnêteté. Il est sobre dans son intelligence. Fayoulou il a siégé depuis 92 à la conférence d'un souverain, avec toutes ces têtes et toutes ces bonzes-là. Fayoulou a été plusieurs fois député national, député provincial. Il n'y a pas une personne qui te connaît comme Fayoulou, qui te maîtrise le Congo, qui te connaît les règles du fonctionnement des institutions. Mais comment dans une conférence de presse, le président Fayoulou part dire nous sommes dans un régime présidentiel? Vous voyez comment c'est là le problème quand on fait des choses sans conviction? On termine l'émission. Tu comprends? Et quand on pose la question au président Martin Fayoulou, sa majorité, comment allez-vous diriger? Il dit les députés de l'Union sacrée, battons campagne pour moi. Mais sur le plan politique, c'est notre langage. Donc les députés de l'Union sacrée qui se sont déjà engagés derrière Tshisekedi avec l'Union sacrée pour battre campagne pour le président Tshisekedi, vont battre campagne pour Fayoulou. Le langage politique, c'est quoi? Fayoulou est dans un chemin avec les pouvoirs. S'il faut que les députés de l'Union sacrée puissent battre la campagne pour lui, c'est ce que Machiavel disait. Très bien. La politique est faite de la conviction ou des intérêts. Là, c'est plus la conviction, soit économie intérêt, quand le président Fayoulou dit que les députés de l'Union sacrée vont battre campagne pour lui. Et puis qu'on dit, vous n'avez rien obtenu du fichier électoral. Comment est-ce que vous allez aux élections? Il dit, non, je vais contrôler ça par les témoins. Mais non! Le déploiement des témoins du dernier stade du processus électoral pour la semaine des élections est complètement différent de l'audit du fichier électoral. Très bien. L'audit du fichier électoral, Martin Fayoulou avait dit qu'il avait décrit 10 millions de doublons dedans. Est-ce qu'en mettant les observateurs, on a extirpé les 10 millions de doublons? Non. Donc moi je pense que... On a terminé l'émission. Il y a des gens qui ont mis le président Martin Fayoulou en difficulté. Ça, je ne suis pas dedans. J'ai pris ma position et je vais toujours aider cette position. Comme journaliste, s'il faille soutenir le président Martin Fayoulou dans mon exercice de mon travail, je le ferai toujours aussi longtemps qu'il posera des actes valables pour le pays. Donc, ma position ici, concernant les schémas du président Martin Fayoulou déposer sa candidature, ce n'est pas que je ne l'aime pas. Très bien. Je le fais parce que je trouvais que ça ne répondait pas au principe que lui a toujours défendu. Loin de moi les injures, comme les gens disent, Bassombi. D'ailleurs, je chute. On a terminé l'émission. Bassombi, non, le DG m'a écrit. Le DG m'a écrit. Il a dit, je peux continuer. Le PCM, le DG m'a écrit. Le Bigo m'a écrit. Le DG m'a écrit, me laisse 3 minutes. Le DG m'a écrit. Comme tout le monde. S'il te plaît. J'apprends les gens à me dire, je ne vais pas me justifier pour ça. Parce que je peux être là. Oh, Bassombi n'est pas Katumbi. Bassombi n'est pas Mukwege. D'ailleurs, je suis très content qu'on m'achète. Parce que je suis intelligent. Pas m'achète que les gens viennent venir vers moi. Parce que je suis intelligent. C'est comme un joueur. Quand on ne l'achète pas, quand on ne le prête pas, ce n'est pas un joueur. Quand on dit, Bassombi, c'est pas que Bassombi, les gens viennent vers moi. Pour mon intelligence, je me dis que je représente au moins quelque chose. Donc, ma position sur Martin Fayoulou ne s'agit nullement d'une haine, ne s'agit nullement de le mettre en difficulté, ne s'agit nullement de le haïr, ne s'agit nullement de l'insulter. Ça va de la rationalité et des principes. Pour moi, comme il dépose sa candidature, je n'ai plus que le souhaiter. Bonne chance pour la suite. Je lui dis bonne chance pour la suite. Lui est politique, moi je suis journaliste. Il y a peut-être certains éléments qui sont entrés, que je ne maîtrise pas. Mais pour la suite, bonne chance. Mais moi, je remarque ici qu'il est entré dans l'inconstance politique. Lui qui se disait fils politique de Tshisekedi, devait rester sur ce terrain-là, de supporter pendant 5 ans. Donc, on a épuisé notre temps d'antenne. Moi, je dis, bonne chance au président Martin Fayoulou pour le reste. La politique, elle est comme telle.
s'il faut que je le soutienne pour autre chose, je le ferai toujours, qu'il puisse toujours compter sur moi en bien. S'il a tort, il a tort. S'il a bien agi, il a bien agi. Merci. Je le soutiendrai toujours, pas pour lui, mais pour l'intérêt du Congo. Merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Je remercie tous les Congolais qui nous ont suivis. Et je pense que ce n'est pas la dernière invitation. Et j'attends la prochaine Vous êtes invitation. l'invité permanent. J'ai toujours été de cette émission. prêt et permanent On a fini à l'émission. parler, discuter de la République. Et Très je bien. pense que je le serai toujours. On souhaite que Dieu nous donnera toujours ce défi. Et bonjour à tous les Congolais, à tous les Kinois, à tous les Congolais de Kinshasa, de la diaspora, en province, les Louchois. Merci. Je fais un clin d'œil spécial à une seule personne qui a mené un combat pour la ville, Mike Mukeba Nkosso. Tu es bon, tu es grand d'où tu es. Les Kinois t'ont donné raison. Tu es fort, reste fort. Je connais ton combat, ta détermination, ton amour pour le Congo. Ne change pas. Merci. C'est Mukeba que tu as toujours été. Et aujourd'hui, les Kinois te vanteront massivement pour ton combat, pour le Congo et pour la ville. Fin de cette émission. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes de Perfect Télévision. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Au revoir, bonne évasion sur nos antennes.